Leadership chrétien, dernier enseignement sur le leadership de Jésus, spécialement regardant la délégation que Jésus a faite. Notre chef délègue ses apôtres, ses disciples, qui sont les membres de son corps. Il les envoie en mission pour étendre le règne de Dieu sur terre. Donc, on a parlé du combat, ça va se faire dans un combat. Mais, il nous choisit tous. Pensons pas qu'on est à l'écart de ce combat et de cette mission. Tous nous avons une mission, des plus grands jusqu'aux plus petits. C'est les saints qui nous disent. Ils nous équipent. Il ne faut pas juger de notre mesure, que je sois trop petit, que j'ai pas assez de dons. Non, je laisse l'Esprit Saint juger, comme dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, la première, au chapitre 12. Il nous donne notre mesure de foi, de don. Il nous donne une place dans le corps. Par exemple, il nous explique, Saint Paul, qu'il y a dans le corps des yeux, une bouche, des oreilles, une main, un cœur, etc. Donc, si je suis appelé à parler, je parle. Si je suis appelé à servir, je sers. Si je suis appelé à être les yeux, bien, je me sers de mes yeux. Mais tout cela, c'est pour l'ensemble du corps. Donc, chacun, nous avons une place, un rôle à jouer. Jésus, notre chef, nous équipe par l'Esprit Saint. Faut pas penser que j'ai pas ce qu'il faut. Je dois dire, Esprit Saint, je reçois tes dons, tes charismes, parce que mon chef ne me laisse pas sans être équipé. Il me donne ce qu'il faut pour ma mission. Alors, il me partage ses dons, ses charismes, ses ministères. On peut lire dans Saint Paul, dans Saint Pierre dans ses lettres, Paul dans l'Épître aux Corinthiens, aux Romains, comment le Seigneur nous équipe. Ensuite, dans l'Évangile, on voit, deuxièmement, que Jésus exécute d'abord sa mission. Quand je veux apprendre à faire quelque chose, je vais regarder quelqu'un le faire devant moi. C'est ce que Jésus va faire avec ses apôtres et ses disciples et les saintes femmes. Il va faire avec eux, il va faire devant eux. Et les autres, ils vont suivre. Au début, on ne fait que suivre, que écouter. Et après cela, les envoie deux par deux. Le deux par deux est très important. Il veut pas qu'on soit des solitaires qui font par nous-mêmes. Et notre orgueil montrait pas mal vite, je suis fort, je suis puissant. Non, il veut qu'on vive une communion d'amour. Et puis ensuite, qu'on soit témoin de cet amour par notre être qui se soutient mutuellement. On ne peut partir sans être envoyé. Troisièmement, je peux pas me dire, moi, je vais faire telle affaire, je vais faire telle affaire. Non. Il nous faut écouter. L'Esprit Saint, tu me donnes le désir de faire telle chose. Bien, j'écoute et puis je demande des conseils. Si j'ai un prêtre qui me guide ou dans ma paroisse ou dans mon lieu de mission, je ne peux partir sans être envoyé. Je suis envoyé par l'Église en Église. Alors le Seigneur nous envoie comme des agneaux. Alors, candides comme des agneaux, prudents comme des serpents, mais au milieu des loups. Je peux avoir très peur. Le Seigneur, il dit, n'ayez pas peur. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Parce que l'Esprit Saint répand l'amour dans nos cœurs, nous dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5. L'Esprit Saint répand l'amour pour qu'on soit amour. Quatrièmement, notre chef nous donne des consignes précises. N'emportez rien pour la route. Que ça veut dire? Ça veut dire, soyez détachés de tout. Ne vous appuyez pas sur vos moyens humains, sur votre richesse. Non, soyez pauvres. Pauvres de moyens. C'est l'Esprit Saint qui va être votre grand moyen. C'est les dons. C'est mon nom. Puis quand vous allez arriver, là, souhaitez la paix à cette maison. Puis restez là. Ça veut dire que on va vous donner à manger. Chialez pas. Vous dites pas que vous mangez pas telle chose. Non, mangez ce qu'il y a. Il va dire, tout ouvrier mérite son salaire. Ça va être votre salaire. Et puis, rendu là, annoncez. Annoncez le règne. Annoncez-moi. Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Cinquièmement, le Seigneur, il dit, je vous donne pouvoir.
Je vous donne autorité, l'autorité de mon nom. Donc, il donne le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions. Il donne le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Puis ensuite, il nous donne l'autorité de son nom. Lui, il parlait avec autorité. Alors, il nous donne cette autorité aussi. Enseignez-leur ce que je vous ai appris, pas vos idées à vous autres. Ensuite, baptisez-les. Alors, les prêtres vont être appelés à baptiser, les diacres, et quelquefois les laïcs. Cinquièmement, il nous avertit. Il va y avoir de l'opposition. Ce ne sera pas facile. Comme votre maître a été persécuté, vous serez persécuté. Alors, réjouissez-vous. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. N'ayez pas peur. L'Esprit Saint parlera en vous. Si on vous arrête, soyez mes témoins. L'Esprit Saint parlera en vous. Et, sixièmement, le Seigneur, notre Père du ciel, n'a pas voulu sauver le monde sans notre collaboration. C'est ce qu'il veut. Nous sommes ses enfants. Et les membres du corps de son Fils, c'est notre dignité, notre responsabilité de sauver nos frères et sœurs avec Jésus par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, septièmement, il nous dit rester en contact intime. Priez. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Jésus, lui, passait des nuits en prière pendant sa mission. Il restait en contact intime avec son Père. Alors, il nous montre que nous aussi, on doit faire ça, sinon on va être des cymbales retentissantes. On va être des fonctionnaires. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit des fonctionnaires, il veut qu'on soit des enfants, des bien-aimés qui travaillent avec et qui se laissent habiter et pousser par l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a été obéissant à son Père. Il a écouté, il n'a rien dit, rien fait, sans qu'il l'ait vu faire par le Père. En plus, il s'est laissé pousser par l'Esprit Saint, inspiré par l'Esprit Saint. Il faisait tout en collaboration avec le Père et l'Esprit. Ensuite, il l'a fait en collaboration avec ses disciples, ses apôtres. Donc, dans chacune de nos missions, comme époux, comme parents, comme responsable d'usine, comme infirmier, médecin, comme employé d'une compagnie, employé de n'importe quoi, dans notre mission de prêtre ou de consacré, nous faisons comme notre Maître, en collaboration avec l'Esprit Saint, avec les personnes qui travaillent avec nous, dans le 2 à 2, dans un esprit d'unité, de soumission, de responsabilité, d'audace et de courage. Ça prend du courage. Neuvièmement, l'Esprit Saint nous pousse à aimer, à se donner pour sauver les âmes. Nous sommes appelés à nous oublier nous-mêmes, à se tourner vers le besoin de tous nos frères et sœurs. C'est Jésus, notre chef, qui l'a fait le premier. Dans notre petit quartier, dans notre petite famille, est-ce que je suis attentif aux besoins de mes frères? Est-ce que je m'offre pour aider? Ça, c'est très important. Notre mission n'est pas dans les nuages, là. Elle est dans le réalisme du quotidien. Dixièmement, nous sommes aussi avec la communion des saints. C'est extraordinaire. Je lis dernièrement la vie d'une sainte femme et je la ressens près de moi. J'ai étudié dernièrement Thérèse de l'Enfant Jésus. Je la ressentais près de moi. Ils veulent nous aider. Saint Joseph, la Vierge Marie, prions, frère André, prions nos saints qui sont les plus proches de nos missions. Quand on est dans un tel pays, ils ont une mission pour nous, comme les martyrs canadiens au Canada. Ensuite, nous sommes avec les anges. On sait que Jésus à Gethsémani a eu un ange pour le soutenir, l'aider dans une mission très difficile. C'était le signe que les anges étaient avec lui. Les anges ne le quittaient pas, même si personne ne les voyait. Nous avons tous aussi un ange gardien. Conclusion. Le leadership chrétien doit donc être marqué par la capacité de faire ensemble.
en communion avec les autres. Dans la différence des dons reçus, je ne dois pas me comparer, je dois faire avec en complémentarité, je ne dois pas jalouser, sinon je ne comprends rien à la mission que le Seigneur veut que je fasse. J'ai besoin des autres, j'ai pas tout, je ne suis pas tout. Les chefs doivent apprendre à déléguer aussi, à se refuser de faire seul, en visant l'efficacité. Non. Avec Jésus, comme Jésus, je vise la charité, le témoignage. Je dois donc apprendre à faire ensemble, même si c'est moins rapide, même si c'est plus difficile, afin que se vive la communion des membres du Christ, que chacun reçoive un rôle, une place. Il est très difficile pour les gens de venir à Jésus. 11e, nous devons amener Jésus aux gens. Un prêtre vivant dans les bidonvilles va tous les jours marcher dans les rues. Et la conclusion de cela, c'est que les femmes ont commencé à demander le baptême pour leurs enfants parce qu'en voyant le prêtre, ils ont vu Dieu qui venait à eux. Mère Teresa a fait cela. Un chef d'usine s'est mis à écouter ses employés, à en prendre soin quand il voyait qu'ils étaient tristes le matin, les emmenait dans son bureau, les écoutait. Il n'a pas visé l'efficacité, mais il a reçu l'efficacité parce qu'ils se sont sentis aimés. Ils ont eu de l'appartenance pour leur usine, se sont mis à travailler plus fort. Donc, soyons des leaders comme Jésus, avec l'Esprit Saint. Amen.